Paul, Bonjour. ça va bien de ton côté? Ça va super bien. Oui, oui. On va prendre quelques moments. On se rappelle qu'avec Paul et les arts traditionnels, tu as fait différentes animations. Puis une dernière, elle nous avait surpris. Tu es arrivé en clown. Donc, c'est quelque chose de nouveau pour toi qui a commencé à ce moment-là. Pourrais-tu nous dire comment est venu ce goût pour l'art clownesque? Bien, moi, j'ai une formation en théâtre, hein. Puis après le théâtre, je me suis dit, ah, ça serait le fun d'ajouter une couleur différente. Fait que j'ai commencé à suivre des cours en art clownesque à Montréal. Puis bon, ça a duré 10 ans. Puis à un moment donné, j'ai pris une pause, là. J'étais plus sûre, là. Je me cherchais comme clown, là. Puis c'est lors de une amie qui m'a donné des billets de spectacle pour aller voir Slava Snow Show. C'est un spectacle de clown. Et puis là, j'ai eu un coup de foudre. Je me suis dit, OK, je lâche pas, je continue. Puis je me suis remis à suivre des formations. Finalement, j'ai suivi des formations pendant une dizaine d'années. Puis, bien, j'en parlais dans l'émission, hein, que mon rêve, c'était un jour d'être clown pour Docteur Clown. Puis, en tout cas, les événements ont fait que j'ai été appelée, j'ai soumis mon CV, puis j'ai été appelée pour passer les auditions. On était 12, puis là, l'audition durait 2 jours. La première journée, il en sélectionnait 6, puis la deuxième journée, des 6, on allait sur le terrain, puis là, il en prenait 3. Puis j'ai été choisie dans les 3. Fait que c'est ça, ma vie a changé depuis ce temps-là un peu, là, quand même, parce que là, je travaille pour Docteur Clown, puis en plus de toutes mes autres activités, là. Et ça a commencé quand avec Dr. Clown officiellement? Officiellement, ça a commencé en septembre 2023. Oui. Et au niveau de la formation, est-ce que ça continue encore à perfectionner ton art à ce moment-là? Oui, oui, parce que eux, ils me donnent plein de formations au niveau des enfants autistes, les troubles cognitifs. Là, présentement, je suis en formation pour les soins palliatifs parce que je voudrais, moi, ça m'intéresse beaucoup d'aller vers les soins palliatifs. Donc, oui, 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 j'apprends. En même temps que je travaille, là, j'ai de la formation. Ouais. Donc, toi, ce que tu vises et ce que tu aimes beaucoup, c'est de faire plaisir aux gens, de faire sourire les gens, si je comprends bien? Oui, oui, puis d'être là, juste d'être là, créer un petit moment spécial qui, qui divertit, puis qui amuse. Puis c'est de l'improvisation, hein? Quand on entre dans une chambre, on prend le pouls de qu'est-ce qui se passe, les intervenants, tout ça, puis on crée avec ça. Mm. Est-ce que tu gardes toujours le même personnage ou tu as différents personnages selon la clientèle que tu vas avoir? Bien, en fait, avec Docteur Clown, il y a pour les jeunes, pour les enfants, c'est Docteur. Moi, je m'appelle Docteur Pit-Pit. Et puis, pour les adultes, on est dans un costume qui est les années 40, 50. Et puis là, c'est très chic et on est des clowns quand même, mais à ce moment-là, on est là pour danser, chanter, jaser. Ouais. Donc, ça permet d'utiliser toute la palette. On sait que tu es très talentueuse dans différents domaines. Ça te permet de pouvoir exploiter tous ces domaines? Oui, 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 oui. Ah oui, je me lâche lousse, comme on dit. Oui. Actuellement, est-ce que tu as eu l'occasion de faire beaucoup d'animations en clown? Comment ça s'est passé dans les derniers temps? Bien, moi, j'ai fait beaucoup d'animations au Parc maritime de Saint-Laurent pendant plusieurs années. Et puis, je me suis retrouvée aussi dans les Journées de la culture à faire de l'animation. Comme clown, c'est assez récent. Comme clown, ce qui va se passer aujourd'hui, là, c'est vraiment mon premier spectacle solo en clown. C'est ça, oui. Donc, pour un premier spectacle que tu vas faire tout à l'heure ici à l'Espace Félix-Leclerc, ça va se passer avec quelle clientèle aujourd'hui? En fait, c'est entre 5 ans et 10 ans. Et puis, c'est une histoire que j'ai créée. Puis, le titre, c'est les 4 petits lapins. En fait, les 4 petits lapins, leur mère va leur dire, ben, vous êtes assez grand, allez construire votre maison. Puis là, bien, c'est quelque chose. Ils vont commencer à construire un mur, puis après, ils vont être très fatigués. Alors là, et chaque petit lapin
c'est une émotion différente. C'est pour amener les enfants à parler de leurs émotions. Et puis après, ben, ça finit que les 4 petits lapins se réunissent et ça fait les 4 murs. Ah. Et ça fait la maison. Alors, c'est en se rassemblant, en étant ensemble. Et puis, c'est aussi d'accepter toutes les émotions qui font partie de un. C'est comme notre corps, c'est la maison. En tout cas, c'est à double sens, là. Mais c'est intéressant. Ouais. Est-ce que tu l'as fait seul, ça, ou tu l'as vraiment... Il y avait d'autres personnes qui te donnaient un petit coup de pouce au niveau de la création? Non, moi, j'ai créé l'histoire, j'ai fait le décor, j'ai fait mon costume, j'ai tout fait. Oui. Je vois que la salle est configurée pour éventuellement avoir une animation ensuite. Qu'est-ce que tu vas avoir à discuter avec les jeunes un peu, comment ils ont vécu Oui, leur expérience? c'est ça. On a mis des tapis pour bouger parce qu'il y a des chansons avec une gestuelle. Puis, je vais amener les jeunes à parler de qu'est-ce qu'ils ont aimé le plus dans le spectacle. Puis après, ils vont... j'ai fait comme les murs des petits lapins. Puis ils vont dessiner les murs, puis ils vont ensuite l'assembler pour faire une maison. Alors chacun va mettre sa couleur à lui, puis c'est comme un bricolage. Là. C'est intéressant. Il y a quelque chose qui va leur rester, qui vont leur permettre de se rappeler de ce beau moment sûrement qu'ils vont vivre avec toi. Ben oui, c'est ça, c'est ça. Maintenant, ce qui est particulier, c'est qu'en plus de tout ce que tu fais maintenant comme à l'art clownesque, tu as encore plein d'éléments que tu continues à faire. Quelles sont les autres occupations que tu as en parallèle de tout ça? Ah bien, je travaille à la Galerie Boutique Pétronille, à Sainte-Pétronille. J'enseigne le yoga à Saint-Laurent, ici à Lille. Et puis, ben, Dans le bleu aussi, je crois. Je fais partie des artistes de bleu. On vient justement là, de créer une œuvre là, pour faire un album. Ça. Et ensuite, qu'est-ce que je fais d'autre? Là, je viens juste de finir une formation en filage. Vous savez, les anciens rouets, là, ben moi, je pars de la toison, puis je file pour arriver à avoir un fil de laine. Là, c'est mon dada, là. Donc, c'est un peu ton moment de détente à toi? Oui, oh oui, ça, c'est vraiment relax. Je fais la roue qui tourne, puis toujours le même geste. Là, c'est méditatif, oui. Pour le futur, pour l'art clownesque, premier spectacle, est-ce que tu as d'autres spectacles qui sont prévus pour l'année 2024? Bien, en fait, je voudrais voyager avec ce spectacle-là. Puis je suis en train de penser à une autre histoire aussi, que je vais mettre en fonction, là, bientôt. Mais avec ce spectacle-là, j'aimerais voyager peut-être dans les bibliothèques ou, en tout cas, je vais essayer de... Oui, parce que je pense que ça peut aider dans la joie, dans la légèreté, à ce que les enfants prennent... En tout cas, ça apprivoise les émotions. En même temps, tu parlais pour peut-être avoir des histoires pour les gens en soins palliatifs. C'est d'autres sujets que tu as ou sûrement en tête également? Oui, bien, moi, je parle en termes de spectacle, Okay. tu sais, parce que en soins palliatifs, c'est avec Dr. Clown plus que je vais pratiquer le clown, oui. Bien, Paul, on voit que tu es encore toute créative et pleine d'idées. On va te souhaiter bonne chance, puis un grand merci d'avoir pris quelques minutes avec nous. C'est moi qui vous remercie. Bonne journée.